Je suis Anthony Lacano, le fondateur du musée subaquatique de Marseille. Je vais vous lire un texte de Jules Verne sur 20 milieux sous les mers. La Méditerranée, la mer bleue par excellence, la grande mer des Hébreux, la mer des Grecs, la Mare Nostrum des Romains, bordée d'orangers, d'aloès, de cactus, de pins maritimes, embaumée de parfums des myrtes, encadrée de rudes montagnes, saturée d'un air pur et transparent, mais incessamment travaillée par les feux de la terre, est un véritable champ de bataille où Neptune et Pluton se disputent encore l'empire du monde. C'est là, sur ses rivages et sur ses eaux, dit Michelet, que l'homme se retrempe dans l'un des plus puissants climats du globe, mais si beau qu'il soit, je n'ai pu prendre qu'un aperçu rapide de ce bassin dont la superficie couvre 2 millions de kilomètres carrés. Les connaissances personnelles du capitaine Nemo me firent, me firent même défaut, car l'énigmatique personnage ne parut pas une seule fois pendant cette traversée à grande vitesse. Comment vous décririez votre expérience comme plongeur? Alors, moi, j'étais plongeur quand j'étais plus jeune, quand j'avais 13 ans, 12-13 ans à Marseille, et je me suis éloigné un petit peu de la plongée sous-marine, mais jamais de la mer, mais de la plongée sous-marine. Et la plongée sous-marine, si vous voulez, est un moment assez unique de quiétude et de tranquillité, d'apaisement dans cet élément. Quand vous flottez, vous êtes en apesanteur, c'est fantastique. Bon, aujourd'hui, je plonge que dans 5 mètres de flotte, je me régale et je vais visiter les sculptures et je regarde l'évolution qui se passe sur ces sculptures qui en fait deviennent, avec la colonisation à leur surface, ont une peau qui devient vivante. Voilà. Mais bon, c'est un milieu qui est tellement, on est tellement lié à ce milieu de la mer, on en est, c'est notre source de vie aujourd'hui, il faut la protéger et on travaille énormément aujourd'hui avec du pédagogique pour sensibiliser dans ce sens. All right. Would you hold my hand as I dive down to see these? I'm pretty scared of doing something as brave as that. Goodness. Alors, en fait, moi, je réponds à tout le monde. Hein, toute l'année, je réponds à des mails, à des gens qui me posent des questions, tous les gens qui s'intéressent à la mer et qui veulent un petit peu comprendre notre démarche. La dernière fois, on a une journaliste de BFM Business qui s'appelle Cyrielle Ariel et qui est venue à Marseille pendant le congrès de l'UICN. Et je lui ai proposé de lui faire visiter le musée. Donc, je l'ai accompagnée, je lui ai tenu la main. Et on a fait le tour des sculptures et je le ferai très volontiers avec qui a envie de le faire. Je ne suis pas instructeur de plongée, mais on plonge à chaque fois avec un moniteur qui nous encadre, mais on plonge avec des gens qui sont en autonomie en bouteille ou alors des gens qui font du snorkeling. Moi, je préfère voir les sculptures avec des bouteilles parce que je passe plus de temps autour de la sculpture et on a vraiment la sensation d'être dans un vrai musée où on prend un petit peu de recul, on peut s'approcher, on peut se reculer, on peut avoir une vue d'ensemble des œuvres, on peut mieux les ressentir, je dirais, en prenant le temps et n'étant pas, je dirais, sous la contrainte de la respiration. Parce que la contrainte de la respiration en apnée ou quand on descend, c'est très rapide, suivant le temps qu'on peut rester sous l'eau, mais la bouteille permet vraiment de prendre ce temps et d'être vraiment en interaction avec l'œuvre.